Bonjour et bienvenue à tous. Aboubacar Sidiki Diakité, dit Toumba, né le 30 avril 1968 à Conakry. Fils de Mamadi et de Diaré, âgé de 55 ans. Toumba, fils d'un ancien garde du corps de Sékou Touré, est désormais le béret rouge le plus célèbre de Conakry. Il inspire de la crainte au sein des populations et dans l'armée. Originaire de Mandiana en Haute-Guinée, Nord, formé à la faculté de médecine de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, cet élève brillant. Mais avant de commencer, n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Pur produit du système éducatif guinéen, Toumba Diakité a été longtemps médecin interne au service cardiologie du centre hospitalier et universitaire Ignace Dine de Conakry avant d'intégrer par pur hasard l'armée, en 1993. J'étais médecin interne affecté au service cardiologie du centre hospitalier universitaire, CHU, Ignace Dine de Conakry. J'ai fait 7 ans là-bas. Vu que l'armée manquait d'effectifs, le professeur Condé, un médecin de la médecine aux armes, aidé par un certain colonel Nabé, ancien médecin-chef, et d'autres hauts gradés de l'armée, Toumba fait ses débuts en tant qu'élève militaire au sein du camp Kémé Birama de Kindia, situé à 135 km de Conakry. Après la formation commune de base, il bénéficie d'un autre stage aux côtés des Américains pour une spécialisation en embuscade et en raid. Il obtient son diplôme à l'issue de cette formation, auréolé du titre de rangé. Il fait son bonhomme de chemin et sera muté au camp Soronconi de Cancan, à plus de 700 km de Conakry où il est nommé médecin-chef. Lors des attaques rebelles le long des frontières guinéennes avec le Libéria au début du XXIe siècle, il est envoyé sur le théâtre d'opération au sein du détachement des Rangers, à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi pour besoin de service. Dr Abdoulaye Chérif Diaby, ex-ministre de la Santé sous l'ex-junte, le CNDD, Conseil national pour la démocratie et le développement, qui était médecin-chef de l'armée, m'a ramené à Conakry en me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. C'est là-bas où je suis resté, mais on m'a ensuite envoyé à la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas où nous sommes restés jusqu'à la prise du pouvoir le 22 décembre 2008, raconte-t-il, se rappelant avoir été surnommé Toumba par un grand frère militaire. Alors j'étudiais au camp Alpha Yaya. À l'époque, poursuit Toumba, feu général Mamadou Batoto Camara, aidé par d'autres officiers de l'armée, était sur le point de prendre le pouvoir après le décès du président Lansana Conté, 1984 à 2008. Mais contre toute attente, un jeune capitaine, en l'occurrence Moussa Dadi Camara, réussit à se porter en décembre 2008 à la tête d'une junte au nez et à la barbe du général Camara. Aboubacar Sidiki Diakité affirme avoir contribué grandement à cette prise de pouvoir. Féru des arts martiaux dont il se vante d'avoir la maîtrise, il est ceinture noire en karaté. Le lieutenant Diakité est nommé aide de camp et patron de la garde présidentielle par Dadi Camara. Les deux hommes s'entendaient bien pendant une dizaine de mois. Le chef de la junte ne cache pas ses envies de vouloir rester au pouvoir en déclarant sa candidature à l'élection présidentielle de 2010. La société civile et l'opposition, irritées, appellent sans autorisation, le 28 septembre 2009, une date symbolique pour les Guinéens, à un rassemblement au stade éponyme, à Conakry. L'édifice était à son comble et il s'en est suivi ce qui s'en est suivi après l'arrivée des éléments armés de la junte militaire. Plus d'une centaine de personnes ont été massacrées, des femmes violées pendant que plusieurs autres victimes gardent encore les séquelles de leurs blessures. Le 3 décembre 2009 au camp Alpha Yaya, a braqué son arme et ouvrir le feu. Le capitaine Joseph Louadi Makambo qui a tenté de s'interposer a été tué par Toumba Diakité qui reconnaît devant exécuter ce membre de la garde présidentielle d'alors. C'était une attaque injustifiée et une réponse après cet incident, il réussit à s'exfiltrer de la Guinée pour se réfugier au Sénégal. Il choisit une vie incognito, mais les regards inquisiteurs parviennent à le débusquer le 16 décembre 2016. Arrêté le même jour par la gendarmerie sénégalaise, il est extradé 3 mois plus tard, le 13 mars 2017 exactement, dans son pays. Toutefois, son rapatriement ne s'est pas fait sans contrepartie. Selon des sources sécuritaires, présentées comme le cerveau des événements du 28 septembre 2009, Toumba Diakité a quant à lui attendu 6 ans pour que son procès s'ouvre en Guinée. Au début de son interrogatoire, le 19 octobre 2022, il dit avoir été caricaturé dans le but de faire de lui le principal responsable de cette tragédie.
Il accuse l'ex-chef de la junte, également traduit devant le tribunal criminel de Dixin après plusieurs années d'exil au Burkina Faso, de vouloir lui faire porter le chapeau point dans sa ligne de défense. L'ancien chef de la garde présidentielle, qui vient souvent au palais de justice avec une tenue de sport, n'hésite pas à faire recours le Coran point. Les deux sommités religieuses convergent vers un Dieu unique qui ne peut qu'exposer la vérité. C'est un homme qui a été préparé dans la solitude, dans sa cellule. C'est un bon étudiant, mais c'est aussi un grand érudit. C'est quelqu'un qui assimile et il véhicule le langage de la vérité.